La santé de Lucrezia bascule brutalement, et avec elle, tout l'équilibre de la famille Curiel. Rentrée chez elle totalement épuisée, soutenue tant bien que mal par Clito et Dona Carlota, elle refuse d'avaler quoi que ce soit et demande simplement à s'allonger. En cuisine, l'inquiétude est à son comble. Clito et Gloria mesurent la gravité de la situation, redoutant que Lucia et Maripaz ne se retrouvent orphelines si Lucrezia ne survit pas à ce combat. À la résidence Curiel, Juan Jaime prend des nouvelles par téléphone. C'est Dona Carlota qui lui répond et lui annonce la terrible vérité. Lucrezia souffre d'insuffisance rénale sévère et sa première séance d'hémodialyse l'a laissée terrassée par les nausées et la fatigue. Touché, Juan Jaime demande à passer la voir dès le lendemain, ce que Carlota accepte sans hésiter, consciente que sa fille a besoin de tout le soutien possible. De son côté, Maripaz débarque chez Yvan les bras chargés de cadeaux pour tenter une réconciliation avec son fils Alex. Mais lorsque le petit garçon rentre de l'école, l'accueil est glacial. Alex prend poliment le cadre photo qu'elle lui tend, puis s'empresse de demander à Yvan s'il peut monter dans sa chambre. Rejetée, Maripaz s'effondre en larmes devant Yvan. Elle avoue se sentir seule et supplie qu'on lui laisse une chance, mais Yvan reste droit. On ne demande pas à un enfant de combler les manques affectifs d'un adulte. L'amour d'une mère doit être désintéressé. Blessée, Maripaz se rend chez sa grand-mère pour chercher du réconfort, mais Dona Carlota la remet sèchement à sa place. Elle lui rappelle sans détour la façon dont elle a traité son propre fils par le passé lorsqu'elle l'utilisait uniquement comme un moyen de pression sur Yvan. La discussion tourne court quand Lucia surgit paniquée. Lucrezia vient encore de vomir. Tout le monde accourt à son chevet. Très affaiblie, Lucrezia trouve malgré tout la force d'étreindre Maripaz, touchée de voir sa fille à ses côtés. Pendant que la famille traverse cette épreuve, une menace bien plus sombre prend forme ailleurs en ville. Deux malfrats préparent un coup d'une extrême violence, kidnapper le fils d'Yvan McBoyer pour exiger une rançon de 6 millions de dollars. L'un d'eux tente de convaincre son complice que c'est l'occasion rêvée de sortir définitivement de la misère. Dans un moment d'accalmie, Bérénice discute chaleureusement avec la mère de David qui la rassure sur la sincérité des sentiments de son fils malgré sa timidité. Lorsque David arrive, les tensions s'effacent et le couple scelle ses retrouvailles par une promesse d'avenir loin des conflits familiaux. Au domaine, Yvan passe voir Lucia avec un bouquet de roses. Il croise Camilo, venu prendre des nouvelles de Lucrezia et dire au revoir au bébé Perlita. L'échange reste cordial et Camilo s'efface avec dignité. Resté seul avec Lucia, Yvan prend la petite fille dans ses bras et réconforte sa compagne. Face à l'angoisse de la maladie, il n'hésite pas une seconde. Si Lucrezia a besoin d'une greffe de rein, il fera immédiatement les tests pour être donneur. Dans le quartier populaire, le complice du ravisseur rentre chez lui. Sa femme lui reproche son inactivité et le manque d'argent pour faire bouillir la marmite. Quand il lui parle d'une grosse rentrée d'argent imminente, elle le met en garde contre les risques insensés qui pourraient l'envoyer en prison à perpétuité. Mais l'appât du gain prend le dessus, l'homme prend son téléphone et confirme à son associé qu'il participe au kidnapping. Chez les Mondragon, l'ambiance explose. David vient apporter à son père la demande de divorce officielle de sa mère assortie de la séparation des biens. Juan Jaime entre dans une rage folle et refuse de céder le moindre centime de sa fortune. Face à lui, David reste de marbre et le prévient. S'il ne règle pas cette situation à l'amiable, le juge s'en chargera publiquement. Pendant ce temps, les deux ravisseurs ont déjà commencé leur travail de surveillance devant l'école d'Alex. Ils analysent les déplacements de la voiture, les horaires du chauffeur et le moment idéal pour frapper sans attirer l'attention de la police. Juan Jaime se rend au chevet de Lucrezia. Bouleversé de la voir si diminuée, il laisse parler ses sentiments et lui fait une proposition inattendue. Il lui demande de l'épouser pour ne plus finir sa vie seule. Lucrezia sourit avec mélancolie, le remercie pour sa visite, mais refuse calmement, lui expliquant que cette demande arrive bien trop tard. Chez Yvan, la tension monte autour d'Alex. Yvan monte voir son fils et tente de lui expliquer que les gens peuvent changer et qu'il devrait écouter ce que Maripaz a à lui dire. Mais Alex refuse catégoriquement, mal à l'aise en sa présence. Yvan le prend dans ses bras et le rassure. Il ne le forcera jamais. Lorsqu'il redescend annoncer le refus d'Alex à Maripaz, celle-ci perd totalement son sang-froid et accuse Lucia d'avoir monté l'enfant contre elle.
Yvan prend fermement la défense de Lucia avant que l'arrivée du chien de la maison ne vienne interrompre la crise de Marie-Paz, prise de panique. Conseillé par Anthony, Yvan reste prudent quant aux vraies intentions de Marie-Paz, qui s'installe officiellement au domaine d'El Socorro sous le regard sceptique de Carlota. Peu après, David refuse une nouvelle fois de reprendre la gestion du ranch de son père, laissant Juan Jaime seul face à ses échecs familiaux. Dans le jardin d'El Socorro, Yvan confie à Lucia les accusations délirantes de Marie-Paz, mais leur conversation est interrompue par un coup de fil de Camilo sur le téléphone de Lucia. Yvan ne peut pas cacher une pointe de jalousie, ce qui agace profondément Lucia. Fatiguée de devoir constamment se justifier, elle lui pose un ultimatum. Elle ne tolérera plus aucune crise de jalousie. Piqué au vif et frustré, Yvan quitte les lieux. Marie-Paz en profite pour confronter directement Lucia dans sa chambre. Elle l'accuse ouvertement de vouloir tout lui relayer. Yvan, la maison et désormais l'affection de son fils. Lucia ne se laisse pas démonter et dénonce sa comédie, mais Marie-Paz maintient qu'elle fera tout pour récupérer l'amour d'Alex, peu importe les obstacles. Pendant ce temps, un coup de théâtre secoue la maison d'Antolin. Sa mère rentre des courses et découvre avec stupeur que Carmen et la petite Lichita ont disparu avec toutes leurs affaires. En réalité, Carmen s'est rendue chez Juan Jaime pour lui révéler que la petite fille est sa propre petite fille, l'enfant de Saúl. Agréablement surpris par l'innocence de la fillette, Juan Jaime leur accorde l'hospitalité, leur donne de l'argent et leur ordonne de rester discrètes dans leur chambre pour le moment. À la clinique, le médecin convoque Carlota, Lucia et Marie-Paz pour leur faire part d'une mauvaise nouvelle. Le corps de Lucrecia supporte très mal les dialyses. Si son état ne se stabilise pas, une greffe de rein sera inévitable. Lucia et Marie-Paz se portent immédiatement volontaires pour les tests de compatibilité. Au même moment, Camilo et Antolin cherchent désespérément à savoir où Carmen a pu emmener l'enfant, essayant de retrouver le taxi qui les a prises en charge. De retour chez elle, Lucrecia est ramenée au lit dans un état de grande faiblesse, tandis qu'Yvan et Lucia se préparent à mobiliser leurs proches pour le don d'organes. Dans la rue, les ravisseurs voient Alex monter en voiture avec son chauffeur et finalisent les derniers détails de leur plan. Mais dans tout ce tumulte, une nouvelle inattendue vient apporter de la lumière. Antolin retrouve Caroline chez elle et celle-ci lui annonce avec des larmes de joie qu'elle est enceinte. Fou de bonheur, ils s'embrassent passionnément, célébrant cette vie qui commence alors que le danger continue de rôder autour des autres familles. La santé de Lucrecia bascule brutalement, et avec elle, tout l'équilibre de la famille. La santé de Lucrecia bascule brutalement, et avec elle, tout l'équilibre de à sa place. Elle lui rappelle sans détour la façon dont elle a traité son propre fils par le passé lorsqu'elle l'utilisait uniquement comme un moyen de pression sur Yvan. La discussion tourne court quand Lucia surgit paniquée. Lucrecia vient encore de voler Alex. Mais lorsque le petit garçon rentre de l'école, l'accueil est glacial. De la situation, redoutant que Lucia et Marie-Paz ne se retrouvent orphelines si Lucrecia ne survit pas à ce combat.